Avant de commencer, une courte page de publicité. Bon, c'est sympa, je crois qu'on a rassemblé toute la petite famille. Hey! Toi tu me dis quelque chose, je t'ai déjà vu quelque part, non? Écoute petit bonhomme, j'ai quelque chose à te proposer, ok? Ce que je veux, c'est que tu me dises où est-ce que je peux trouver un téléphone pour pouvoir jouer à Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends, c'est un RPG au tour par tour disponible sur Android iOS. Et pour te la faire courte avant de t'exploser la tête avec mon sabre, c'est un RPG en fait où tu peux collecter des champions et jouer au tour par tour en multijoueur avec des amis à toi. Le truc super cool, c'est que maintenant il est même disponible sur PC. Tu sais quoi, mec? C'est plus de 25 millions de téléchargements et de joueurs à travers le monde sur ce jeu. Il y a plus de 216 000 clans sur ce jeu. Alors si tu veux créer le tien, tu peux. Mais bientôt t'auras plus de potes pour pouvoir en faire. Tu sais ce qui est beaucoup trop cool, Rick? Peu importe nos différences et nos chemins d'avant, vous pouvez avoir sur le jeu disponible une faction de nains avec leur propre histoire. Alors si vous voulez créer quelque chose d'artistique à la même image que ce tableau, vous pouvez le faire avec des nains. En téléchargeant Raid Shadow Legends gratuitement avec le lien dans la description de cette vidéo, ou tout simplement en scannant le code qui est sur ce tableau. Et voilà quelques exemples de champions de la faction nains légendaires avec lesquels vous pourrez jouer. Ils sont plutôt pas mal, n'est-ce pas? Autre chose de très intéressant aussi que je trouve sur le jeu, c'est qu'on peut accélérer les parties. Et quand on n'est pas patient comme moi, c'est de l'or. Alors merci qui? Merci Raid Shadow Legends. Et vous savez quoi? Vous avez beaucoup de chance. Parce que ce mois, ils vont organiser des événements spéciaux tous les jours. Et il y aura aussi beaucoup de nouveaux champions disponibles. Et la grande nouveauté de ce mois, c'est qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle l'anneau de gardien. Et qui vous permettra d'utiliser vos champions d'une manière différente. Un peu comme on peut utiliser des tomates pour faire de la peinture. Et c'est aussi une toute nouvelle manière de mettre à niveau vos champions. Avec tout ce qui se passe dernièrement sur Raid Shadow Legends, ça serait vraiment bête de ne pas en profiter. Alors n'hésitez plus et téléchargez Raid Shadow Legends grâce au lien qui est dans la description ou grâce au QR code qui est sur ce magnifique tableau. Parce que si vous le faites, vous aurez des récompenses. Un champion épique qui s'appelle Shonore, 200 000 d'argent, un boost d'XP et une recharge d'énergie, accompagné d'un éclat anti. Tous ces trésors vous attendent ici et les récompenses ne seront disponibles que pendant 30 jours et uniquement pour les nouveaux joueurs, alors faites vite. Alors si tu veux faire partie de l'aventure, toi aussi, et n'hésite plus et télécharge gratuitement Raid Shadow Legends. Tout est dans la description sur le QR code que je t'ai mis juste à côté. Télécharge tout de suite Raid Shadow Legends, ou sinon je pense que tu pourras goûter à mon sabre. En fait, tu sais quoi, Rick? Je t'aime bien, mais je pense que tu vas quand même goûter à mon sabre. What's up tout le monde, Adam Rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je vois que vous kiffez ce genre de vidéo là. En fait ça me fait plaisir parce que c'est un truc que je kiffe. C'est l'une de mes passions. Et ben je pensais pas qu'en parler sur ma chaîne ça intéresserait autant en fait. Mais bref, encore une fois aujourd'hui on va parler de catch. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de catcheurs, de personnes qui en live à la télé devant des millions de spectateurs ont frôlé la mort. C'est-à-dire que il s'est passé des choses où normalement ça aurait dû se terminer ce soir-là en fait. Et c'est vraiment fou. C'est pour ça qu'à chaque fois, avant de commencer, ils le disent, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, je le fais quand même, mais ne faites pas ça chez vous. Bref, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Oui, madame, est-ce que tu crois vraiment que tu vas éviter? Tu crois vraiment que tu vas esquiver le Darknet? J'ai vu les likes, vous inquiétez pas, j'ai compris le message. Je vais mourir, I'm gonna die. On va le faire, c'est bon? On va le faire, voilà. S'il y a 15 000 pouces bleus sur cette vidéo. C'est vrai qu'à chaque fois il arnaque les gens en fait. Non mais j'ai compris le message, vous inquiétez pas. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude maximum de pouces bleus, je vous invite à mettre un maximum de likes sur cette vidéo. On se donne un objectif de 15 000 likes, 15 000 pouces bleus, voilà. S'il y a 15 000 likes, alors attends, à l'heure où je posterai la vidéo, je crois que ça sera vendredi. Donc si il y a 15 000 likes sur la vidéo, je live samedi. On fait comme ça? On fait comme ça? Bref, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. On est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer tout ça, comme je sais qu'il y a des nouveaux sur la chaîne de plus en plus, je vais vous expliquer ce que c'est que le catch quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas ce que c'est que le catch. Le catch, c'est un sport divertissement. Voilà.
Mais vraiment en fait je peux pas faire plus simple comme définition. C'est du sport au divertissement en fait. C'est de la lutte entre deux ou plusieurs catcheurs à la fois. C'est-à-dire qu'il y a quand même des vrais risques derrière, même s'il y a certains segments et certaines histoires qui sont préparées parce que c'est du divertissement. Divertissement théâtral, vous appelez ça comme vous voulez. C'est un vrai sport qui peut entraîner des blessures très très graves, voire la mort, hein, comme on l'a déjà vu sur d'autres vidéos. Et aujourd'hui je vais encore une fois vous montrer que le catch c'est pas faux. Non, parce qu'en fait Rey Mysterio quand il le frappe, ben, il le frappe pas pour de vrai. Je sais pas si t'as remarqué. Je déteste ces gens-là. J'ai vraiment envie de leur cracher dessus. Bref, on est parti avec le premier catcheur qui a failli mourir en direct à la télévision. Ça se passe pendant WrestleMania 25, donc WrestleMania c'est vraiment le gros événement de toute l'année au niveau du catch, et plus précisément de la fédération WWE, parce qu'il y a plusieurs fédérations de catch. En fait, pour vous montrer un équivalent sur un autre sport, c'est comme si on disait la Coupe du Monde pour le foot. Voilà, c'est vraiment un grand rendez-vous que tout le monde attend en fait. C'est le Super Bowl du catch en fait. Et donc c'était la 25e année, donc le 25e anniversaire de WrestleMania, et ben, justement au main event, donc le main event c'est les matchs attendus, tu vois, c'est vraiment le match pour lequel tu viens. Le main event ce soir-là, si je dis pas de conneries, c'était Undertaker contre Shawn Michaels, qui sont deux catcheurs qui étaient en rivalité à ce moment-là. Donc Undertaker, je pense que tout le monde connaît. Voilà, maintenant vous allez faire des cauchemars. Au début du match, tout se passe bien, tu vois, tout se passe bien, la foule réagit pas mal au match et tout, c'est vraiment grosse ambiance. Grosse ambiance ce soir dans l'arène. Les deux catcheurs sur le ring montrent une prestation de fou, voilà, c'est... Enfin bref, du grand classique WWE, le main event, c'est de l'or. Mais en fait, à un certain moment du match, il va se passer un truc où tout le monde a eu peur dans l'arène en fait. Undertaker, c'est un catcheur qui est vraiment grand, tu vois, ça se voit peut-être pas, mais il doit faire peut-être 2 mètres si je dis pas de bêtises. 2 mètres pour pas mal de kilos aussi. Et là en fait, ce qu'il s'apprête à faire sur le ring, c'est tout simplement un saut par-dessus la 3e corde à l'extérieur. Ça c'est des trucs, tu vois Rey Mysterio le faire, tu te dis bon ben c'est bon, c'est cool, tu vois. Sauf que là, c'est un mec de 2 mètres et qui pèse plus de 100 kilos qui le fait. Donc c'est une autre histoire, c'est autre chose. Parce que le truc qui fait flipper à ce moment-là, c'est que en plus de faire un saut vers l'extérieur par-dessus la 3e corde, en même temps il fait une espèce de salto en fait, où carrément il se retourne pendant qu'il sort à l'extérieur. Et là où il a failli mourir en fait, c'est que bah, il tombe sur la tête. C'est-à-dire qu'il fait 2 mètres, plus de 100 kilos. Et il tombe sur la tête à environ 2 mètres de hauteur, 2-3 mètres de hauteur. Donc là, à ce moment-là, tu te dis, bon, c'est-à-dire que là, normalement, c'est fini. C'est fini, le mec à 3 mètres de hauteur, il saute sur la nuque, il tombe sur la tête, quoi. C'est fini. Les vertèbres, elles suivent pas, en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, il faut prendre en compte la taille du mec et son poids. Et il est vivant. Il est vivant. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'ai l'impression que le caméraman, en voyant le saut qu'il fait, en voyant qu'il va se casser la gueule, quoi, il va mourir, tu vois. Il court vers lui pour essayer d'absorber le choc de la descente, en fait. Ce qui se passe souvent, en fait, c'est que les personnes du staff de la WWE, donc qui sont autour du ring, ou des caméramans, ben, ils courent vers le mec pour essayer de rendre la prise spectaculaire, mais d'absorber le choc pour pas que le catcheur meure ou qu'il ait un truc grave en fait. Et là j'ai eu l'impression que c'est ce qui s'est passé en fait. D'ailleurs on le voit sur la vidéo, Undertaker quand il est au sol et qui comprend qu'il est toujours vivant, il est un peu choqué tu vois. Il comprend pas trop ce qui s'est passé, il est en mode d'accord ouais. À ce moment là, ce mec qui est un monument du catch a failli mourir sur un truc comme ça en fait. Mais c'est pas tout les gars, parce que comme chute où la personne tombe sur la tête, il y a beaucoup plus grave que ça. Ça se passe encore une fois à WrestleMania. En fait, je crois que WrestleMania c'est maudit. Ça se passe à WrestleMania 19 et c'est un match qui oppose Brock Lesnar à Kurt Angle. Brock Lesnar, bien sûr, vous connaissez tous, je pense. Je sais pas si il y en a qui l'ont remarqué, mais Brock Lesnar qui a écrit, on dirait un oiseau. En fait, il a vraiment pas le cri qui va avec le gabarit, mais bref. Ce jour-là, encore une fois, la foule, elle est en délire. C'est un match de cinglé, c'est un match que tout le monde attend en fait. Parce que déjà, c'est un match qui oppose 2 lutteurs. Et à ce moment-là, Brock Lesnar et Kurt Angle, ils sont à leur prime, tu vois. Ils sont vraiment à leur prime, à leur top de leur carrière. Le match au début se passe très bien, comme d'habitude. Hein. Au début, ça se passe très bien. Les prises sont bien exécutées, la foule est en délire, etc. Et il y a un moment où, c'est un moment clé du match en fait, où Brock Lesnar doit faire une prise de cinglé. Je sais pas si vous avez vu le gabarit de Brock Lesnar, mais il est très massif. Il doit peser plus de 100 kilos et il commence à monter sur la 3e corde. Donc déjà là tu te dis,
il veut aller où en fait? Où est-ce qu'il veut monter? Il veut voler? Sauf qu'à ce moment-là, en fait, ce que Brock Lesnar veut faire, c'est un shooting star press. C'est une prise de cinglé en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il doit faire un salto arrière 360 sur lui-même. C'est-à-dire que pendant un moment, il doit flotter dans les airs un peu. Il est fou en fait. Parce que vu son gabarit, ce genre de prise, c'est compliqué à effectuer en fait. Parce que tu dois soulever ton propre poids, le retourner, c'est un malade ce mec, c'est un fou. Et le shooting star press, c'est une prise qu'il avait l'habitude de faire quand il était un peu plus jeune encore, tu vois. Sauf qu'il n'était pas aussi massif que ça, il était un peu plus léger quand même. Là, il l'a fait avec un peu plus de poids, avec de la fatigue, parce que c'est l'un des derniers spots du match, c'est-à-dire l'un des derniers instants du match. Il monte sur la 3e corde, sur le coin, et là, il fait son shooting star press. Il saute, on voit qu'il tourne et tout, c'est très cool. Sauf qu'en fait, il tourne pas assez. Il tourne pas assez vite pour réatterrir sur le ventre, sur le type en fait. Donc ce qui se passe, c'est que à plus de 4 mètres de hauteur, je dirais, il retombe sur la tête. Et là, je vais rien vous apprendre. Tu sautes à une hauteur comme ça sur la tête, tu meurs. Tu meurs direct. Il n'y a pas de... En fait, soit tu meurs, soit tu finis tellement handicapé qu'en plus de ne plus pouvoir marcher, tu ne pourras plus parler, tu ne pourras plus respirer, tu auras besoin de machines. En gros, t'es mort quoi, t'es mort. Sauf que là, il tombe sur la tête à environ 3-4 mètres de hauteur et il est vivant. Cette fois-ci, il n'y a personne qui a absorbé son choc. Hein. Le ring, parce que j'aimerais bien me dire, ouais, mais sur le ring, il y a du matelas. Non, c'est du bois renforcé, cousin, avec des contours en fer, en acier. Il n'y a pas de trampoline, de ressort de je sais pas quoi, il n'y a pas. C'est des lattes de bois épaisses comme ça, tu vois. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Adam, pourquoi est-ce qu'il est pas mort? Normalement, il devrait être mort et tout. C'est parce qu'en fait, ce soir-là, il a eu la chance d'avoir un coup musclé. C'est qu'en fait, il y en a qui le savent pas, quand t'as un coup musclé, ça te permet en fait d'absorber certains chocs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de boxeurs qui se musclent le cou. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes en MMA qui se musclent le cou, pour que quand ils reçoivent une patate en fait, que ça te mette pas KO ou que ça te mette moins KO en fait, parce que c'est le coup qui compte pour les KO. Et là, ben heureusement qu'il a un coup musclé. Il a un coup il a un coup musclé, tu vois. Heureusement pour lui qu'il a un coup musclé, parce que sinon ce soir-là, ben il serait mort en fait, il aurait le cou cassé et il termine le match en bon état. C'est-à-dire que même son coup, il a rien eu de très grave. C'est vraiment super flippant. C'est pour ça que les gars, ne faites pas ça chez vous. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé puisqu'il y a eu un autre catcheur qui a failli mourir sur le ring. Cette fois-ci, ça se passe pendant un pay-per-view de la fédération WCW, donc c'est une autre fédération de catch. Et un pay-per-view, pour ceux qui le connaissent pas, en gros, c'est les événements payants, quoi. C'est les événements vraiment payants où il va y avoir des très gros matchs. Ce soir-là, Big Show combat face à Kevin Nash ou Diesel. Vous l'appelez comme vous voulez, il a 2 noms en fonction de là où il est, voilà. C'est des catcheurs qui sont très corpulents, dans le sens où ils sont très grands et massifs. Et surtout Big Show en fait. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème ce soir-là. C'est que à un moment donné, du coup, Kevin Nash va effectuer une prise. Donc il termine le match si je dis pas de bêtises. En gros, il fait son finisher. Donc le finisher, c'est le coup, la technique de malade qui fait que le mec va être automatiquement KO, tu vois. Et Kevin Nash, du coup, sa technique, son finisher, c'est le powerbomb, si je dis pas de bêtises. Il fait le powerbomb sur Big Show, sauf que le problème, c'est que Big Show, ben, il est un peu plus lourd que prévu. Il est un peu plus lourd que prévu, ce qui fait que Kevin Nash, il n'arrive pas à le ramener bien comme il faut vers le haut pour pouvoir faire le powerbomb à peu près en bonne sécurité. Donc ce qui se passe, c'est que Big Show, il est beaucoup trop lourd. Kevin Nash se rend compte que Big Show est beaucoup trop lourd au mauvais moment, c'est-à-dire au moment où sa nuque est mal placée, et il relâche Big Show avec tout son poids, plus la force qu'il met dans le finisher, et il tombe directement sur sa nuque. Je vous laisse imaginer un mec de 2 mètres qui tombe directement sur sa nuque et qui pèse plus de 150 kilos, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être que j'abuse, mais le mec est vraiment big, quoi. Il tombe direct sur sa nuque, direct. Et d'ailleurs, on voit l'arbitre qui se précipite vers lui pour lui demander est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il peut continuer le match, etc., etc. Mais du coup, ils ont quand même pu terminer le match, mais c'est vrai que ce que je vous dis depuis le début, c'est très très flippant en fait, parce que c'est des erreurs en fait qui peuvent te paralyser à vie. En fait, t'es paralysé à vie, tu peux plus marcher, tu peux plus rien faire. Et les mecs, comme ils sont surentraînés, c'est des surhommes, ben ils arrivent à survivre à ça en fait. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Alors, ce jour-là, c'est un autre pay-per-view du coup, à la WWE, qui s'appelle Payback. Et ça se passe en 2016. Et le match où il y a eu l'accident cette fois-ci, c'est un match par équipe. En gros, ils étaient 2 contre 2. Et là, le catcheur qui nous intéresse, c'est Enzo Amore. Au début du match, tout se passe à peu près bien. Tu vois, c'est une espèce de match d'ouverture du pay-per-view. C'est le premier match, les gens sont pas trop dans le match. Voilà, ils s'en foutent de ces catcheurs-là. Bref, c'est un match d'ouverture, tu vois, histoire de mettre les gens dans le bain, qui a un petit peu d'action, voilà. Donc tout se passe bien au début du match. Voilà, les enchaînements sont bien effectués, etc.
etc. Comme d'habitude. C'est là qu'arrive la connerie en fait. À un moment donné, il y a le catcheur du coup qui est en train de se battre contre Enzo qui lui fait une projection dans les cordes. Sauf qu'en fait à ce moment-là, on comprend pas trop si c'est le catcheur qui a mal projeté Enzo ou si c'est Enzo qui a mal pris la projection en fait. Et donc ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, Enzo, il est littéralement hein, pendu par la corde. C'est-à-dire que le mec, la corde elle arrive là très violemment, ce qui lui coupe le cerveau. En fait, il est déconnecté, il est KO. D'ailleurs, on voit que directement son corps se met comme ça. Ça me fait flipper ça. J'ai vu plein de compilations de MMA où les mecs se prennent des KO et le corps il fait direct ça là. Quand le corps il fait ça, c'est que c'est fini, c'est KO, il faut enlever la langue, Ben là en fait ce qui est vraiment hyper flippant c'est que son corps fait ça, il se fait littéralement pendre par la corde, il tombe à l'extérieur KO. D'ailleurs on voit que le choc entre son corps et la corde il est violent, et là bien sûr le match il est stoppé direct, voilà, l'arbitre fait la croix, il demande d'arrêter et voilà. Et généralement quand il y a l'arbitre qui fait ça, en plein match, c'est que c'est fini, c'est que c'est plus du spectacle, c'est que c'est mort, il faut arrêter tout de suite parce qu'il y a quelqu'un qui est en danger en fait. Mais il s'en est sorti vivant. Et c'est pas fini. Cette fois-ci, c'est vraiment un truc de malade parce que le mec, il était à ça de mourir, mais d'une manière vraiment flippante en fait. Ça se passe pendant un show normal de Raw pendant la WWE et le match oppose Roman Reigns à Randy Orton pendant un match dans une cage. Et du coup, ce qui va se passer, c'est assez flippant. C'est qu'en fait, à un certain moment du match, il y a une intervention d'un des potes de Roman Reigns qui s'appelle Seth Rollins et qui amène une chaise en fait pour que du coup il puisse taper Randy Orton avec. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Seth Rollins, il reste un petit peu trop en dessous de la cage qui est en train de se fermer. Et le truc c'est que pour que la cage soit bien solide et que ça bouge pas et qu'il n'y ait pas de problème, il y a des pics qui sortent en fait et qui, si vous voulez, accouplent par... Ouais bon, vous avez compris. En gros, il y a des pics qui rentrent dans des trous pour que ça soit solide en fait. Et ce qui se passe, c'est que Seth Rollins, il a failli se faire empaler par l'un de ces pics en fait. En live devant des millions de personnes, il a failli se faire empaler et mourir. Franchement, c'est super flippant. Le mec était vraiment à ça de se faire empaler. Franchement, je pense que les techniciens et tout, ils étaient en flip. Ils étaient là en mode, mais il va dégager? Mais il est con ou quoi, lui? Mais ça, c'est franchement flippant quand ce genre de choses, ça arrive en fait. Parce qu'en fait, je te dis, le mec, il était vraiment à ça. Et finalement... il est toujours vivant. En tout cas les gars, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Enfin non, elle sera pas petite quand même, elle sera grande. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo sur les superstars de catch qui ont failli mourir devant des millions de téléspectateurs. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne, vous inquiétez pas, vidéo dark web, tout ça, je sais. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, voilà. J'oublie souvent de le dire, je le dis même jamais parce que je m'en fous un peu de Twitter, mais n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, ça peut être cool des fois. Je sais pas pourquoi, mais ça peut être cool. Bref les gens, moi je vous dis à la prochaine. Peace out et kiffez la vie.